Et l'espace du tableau n'est plus sur ou dans la toile, il est devant. Le spectateur se trouve alors inclus dans cet espace. Outre noir, pour dire au-delà du noir, une lumière reflétée, transmutée par le noir. Outre noir, noir qui cessant de l'être devient émetteur de clarté, de lumière secrète. Outre noir, un champ mental autre que celui du simple noir. La lumière, venant de la toile vers le regardeur, crée un espace devant la toile. Et le regardeur se trouve inclus dans cet espace. Une toile de vous, devant une grande verrière, en cette saison, en automne, vers 3 heures de l'après-midi, la lumière venue de l'extérieur, du ciel, s'y reflète, et elle peut paraître bleue. Il est fort difficile de la voir noire. Par contre, vers 5 heures de l'après-midi, la lumière extérieure est réfléchie par le sol, et votre toile peut sembler marron. C'est un phénomène fascinant, d'une certaine façon. Considérez-vous qu'il est contradictoire avec vos intentions initiales? Pas du tout, au contraire. C'est avec ça, avec la lumière que la peinture vit. Évidemment, on se rend bien compte que cette toile est peinte avec le même pot de noir. Mais si on la voit noire, c'est qu'on la regarde avec ce qu'on a dans la tête, et pas avec les yeux. C'est ce qui se passe également, d'une manière bizarre, pour les vitraux que j'ai faits à Comte. Quand on vous les a demandés, pas mal de gens se sont arrachés les cheveux, disant « Ah là là, on fait faire des vitraux à ce peintre qui peint toujours avec du noir. Il va faire des vitraux noirs. » Preuve qu'ils n'avaient jamais regardé ma peinture. Alors que ceux qui me demandaient des vitraux, eux, l'avaient vue, au plein sens du terme. Maintenant que les vitraux sont posés, chacun parle de modulation de lumière, de surfaces émettrices de clarté, de tonalités changeantes suivant les heures.